vacances, le live a foiré. Je comptais pas discuter avec vous puisque je conduisais. Donc là on va faire autrement, on va faire une vidéo très rapide, très rapide. Donc pour vous faire un petit coucou et surtout donc pour vous expliquer que je vais effectivement, comme je l'avais annoncé, pour ceux qui me suivent sur Facebook avec un petit dessin, eh bien je vais prendre du repos pour éloigner mon cerveau donc de ce marigot de ce marigot de crabe poisseux qui est la politique, l'actualité, etc. Vous voyez, si c'est pour apprendre qu'en 4 jours, 7 personnes ont été égorgées par des ressortissants venus d'un pays à la mort moelle où il n'y a même pas une guerre et qui sont demandeurs d'asile, si c'est pour apprendre que un prédicateur, Iki Hussein, je sais pas quoi, qui dit pique pendre des juifs, que la place de la femme est à la cuisine, qui avait la nationalité française et qui a renoncé, et qu'on trouve quand même des putains d'autorités judiciaires pour remettre en cause la seule parole sensée qui ait pu sortir de la gueule de Darmanabo, à savoir, bon, au bout d'un moment, tu casses les couilles, tu parles de faire la guerre à la France, de couper des têtes, que les femmes doivent être fières quand leurs hommes meurent en martyrs, etc., machin truc, et qu'on trouve une foutue autorité judiciaire pour s'autoriser à l'expulsion de ce genre d'hurluberlu. Je me dis que, ouais, est-ce que c'est vraiment utile que tous les jours je me rappelle que, non pas la France, mais ce cancer qu'on appelle la République et qui a apparemment métastasé jusqu'à se faire passer pour son hôte, véritablement, la France, qui est son hôte au sens où l'on est l'hôte d'un parasite, à savoir donc ce système républicain de merde, et cet état de droit pourri qui ne vaut que pour les monstres et les prêcheurs de haine et tous ces gens qui programment des tarés à aller égorger nos enfants dans la rue. Je me dis, si c'est pour toujours remuer comme ça les lames de rasoir que je fais dans le cerveau, pour ensuite venir dans ma voiture pour remuer votre cerveau à vous en même temps que le mien pour faire bouger les rasoirs, les piranhas et les migales que vous avez dans la tête, ça sert pas à grand chose. Finalement ça me rend malheureux, en ce moment en tout cas ça me rend malheureux. Vous, je pense, même si vous me dites que ça vous fait du bien, que ça ne fait que ressasser tout ce qui vous tourne en tête. Et je pense qu'il faut que j'arrête parce que je me suis rendu compte que pour des raisons psychologiques, tout ça devait cesser. Alors, je vous dis pas que je vais pas revenir dans quelques mois, etc. Mais là, je fais une cure, en fait. Voilà. Je fais une cure et je vais essayer de faire un truc que je vous conseille à vous. Je vais essayer de me rappeler que, voilà, pensez à Macron, pensez que Macron est une ordure, pensez que Macron a 5 ans pour finir le travail de sape, de destruction, de vente à la découpe, de prostitution et d'avilissement de l'image de notre pays. Y penser en permanence et trouver que c'est dégueulasse et insupportable. En fait, ça va pas changer l'état de fait qui est celui-ci. En fait, la seule chose que ça ajoutera, c'est du malheur, comment dire, décanté, voilà, décanté, fermenté, maturé, personnel, au malheur que n'importe qui est capable d'observer. Donc moi, je pense que je vais arrêter de faire ça maintenant, parce qu'en fait, pour rien vous cacher, je suis en train de, enfin, j'ai failli tourner zinzin avec ces histoires. Là, j'en peux plus. La victoire de Macron au présidentiel, ça m'a rendu fou, ça m'a rendu complètement dingue, et j'ai plus envie en fait. Là, pour l'instant, j'ai plus envie. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils que je crois être de bons conseils, qui sont les suivants. En fait, fixez-vous dans la vie des objectifs dont aucun
dont aucun fils de pute ne fait partie. Que ce soit que ce soit des enfants de coureuses de rempart, essayons d'être polis, que ce soit les enfants de coureuses de rempart qui peuvent malheureusement peupler votre vie personnelle, si vous avez d'anciens amis, des amis, des connaissances qui se trouvent être des gens qui ne sont pas dignes de votre confiance, ne vous en encombrez pas. Et surtout, n'allez pas faire la démarche complètement superfétatoire d'aller chercher d'autres fils de pute que vous pourriez éviter, voilà, de connaître, parce qu'eux ils vous connaissent pas, ils savent pas qui vous êtes, ils conduisent pas les mêmes voitures que vous, ils conduisent pas leur voiture eux-mêmes, ils mangent pas la même bouffe que vous, ils vivent pas la même bouffe que vous, pour tout dire, ils font même pas partie de la même espèce animale que vous en fait. C'est tous les gens que vous voyez à la télé, toutes ces pourritures là, vous en avez pas besoin. Alors j'ai envie de dire, concentrez-vous sur ce qui vous reste de beau dans la vie. Moi, par exemple, je vais essayer de me concentrer sur mes enfants. Je vais essayer de me concentrer sur ma famille, sur le sport. Voilà, je sais pas, vous fixez un objectif. Ouais, ben maintenant, au lieu de regarder les informations 10 heures par jour, par exemple, au lieu de m'informer sur Internet, sur des sites qui font le travail inverse des médias mainstream, ou sur des sites à la con, hein. Il y a des sites à la con également, mais c'est très intéressant d'entendre le mainstream et le contre-mainstream. Au lieu de faire ça 6 ou 7 heures ou 8 heures par jour, comme moi je le faisais, eh ben, arrêtez de devenir dingue en fait, et je sais pas, dites-vous plutôt, eh ben, aujourd'hui je vais faire 150 pompes par exemple, je vais faire 200 pompes. Voilà, vous les faites par série de 12, par série de 15, par série de 40, par série de 50, par série de 150 si vous êtes un pignolo tel que j'en ai rencontré, qui me raconte comme ça que ouais, mais moi je faisais 150 pompes avant de je sais pas quoi, d'attraper le Covid du cul, ou ça c'est comme les gens qui étaient les premiers à un brillant avenir de footballeurs. C'est marrant, ils ont tous fait les ligaments croisés, absolument tous, hein. Mais bon, si vous êtes un pignolo qui croit faire 150 pompes de suite, faites-les, mais fixez-vous des objectifs comme ça. Moi j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais lire, dessiner, sculpter et me remettre au sport, voilà. Et déjà ça va mieux. Et puis quand vous passez pas 8 heures à écouter des guignols dire absolument n'importe quoi, à écouter Sardine Rousseau expliquer au gouvernement qu'il y a plus de SDF qui meurent de chaud qu'en hiver, disons qu'il y a des tas de trucs vachement plus marrants, c'est-à-dire que ces gens sont drôles parce que c'est des clowns et qui sont stupides et qui se rendent pas compte, enfin ils parlent pour parler, leur métier étant de parler, bah, les gens parlent et à force de vouloir parler pour rien dire, bah, on parle et on dit rien, voire pire que rien. Et à force d'entendre des gens comme ça, ça donne envie de picoler aussi, ça donne envie de boire, et ça il faut pas, parce qu'en fait, il y a des fois, peut-être certains d'entre vous font comme moi j'ai fait à une époque, c'est-à-dire que au bout d'un moment vous dites allez c'est bon, j'en ai marre de ces cons, je vais me verser un verre, je vais m'en verser deux, je vais m'en verser trois, je vais m'allumer un bédo, je sais pas quoi, et puis au bout d'un moment je vais oublier ces connards. Mais en fait vous les oubliez pas, ça reste dans un coin de votre tête et vous en rêvez la nuit. La nuit, moi je rêve parfois la nuit de débats que je pourrais avoir avec des abrutis. Oh merde, putain, ça freine, fait chier. En fait là je suis derrière la patronne, derrière ma femme. On est en train de rentrer des vacances, il faudra que je fasse très attention à pas m'éclater dans une voiture et de préférence pas dans la sienne. Donc il faut que je fasse attention quand même quand ça freine. Et donc ouais, vous allez vous assommer hein, au sens propre, hein, le livre de Zola, là, c'était Zola je crois, l'assommoir, c'est bien trouvé, vous allez vous assommer, mais le lendemain vous allez vous réveiller en vous disant qu'est-ce que j'ai gagné, j'ai quand même écouté ces abrutis, ils tournent toujours dans ma tête, je suis toujours en colère, mais en plus de ça je suis crevé, donc j'ai envie de dire, si vous dessinez, si vous sculptez, si vous aimez courir, courez, si vous aimez faire du breakdance, faites du breakdance, si vous aimez peindre,
peignez. Si vous aimez votre femme, faites-lui l'amour. Si vous aimez vos enfants, dites-leur, faites des choses avec eux. Et là, je suis pas en train de vous donner une leçon de vie parce que moi, j'ai passé des années et des années et des années à m'intéresser, à avoir l'air de m'intéresser plus à Sarkozy, à Hollande, à Macron, aux conneries qu'avait pu dire Agnès Coucouche Panier nul à chier ou Aurore Bâton de Berger, toutes ces idioties. J'y ai passé 8 heures par jour et je me suis isolé du monde, je me suis isolé de mes copains. Mon Fabi, je t'embrasse. Mon Nico, je t'embrasse. Mon Sylvain, je t'embrasse. J'embrasse toute l'équipe des vétérans. Vous retrouverez. Et j'emmerde aussi pas mal de gens. Mais voilà, concentrez-vous sur ça. Finalement, c'est vraiment ça qui est important. Et franchement, le reste, oubliez-le. Alors, comme là, j'arrive au péage, je vais juste prendre le temps de payer. Et je finirai donc par quelques petits messages personnels. Comme je vous l'ai dit, donc YouTube, je vais pas y retourner tout de suite parce que voilà, j'ai envie de m'extirper, comment dire, de toutes ces ressources dont j'ai besoin pour vous cracher ma colère. Et essayez parfois aussi de la tourner en dérision parce que il y a des fois, écoutez, on ne peut qu'en rire, hein, le Stade de France, visiblement les gens, le bon peuple de la Silicon Valley du 93 aurait été sauvagement agressé par des supporters de Liverpool sans ticket, etc. Enfin, une connerie monumentale dont on n'a pas idée. Et puis d'une façon assez cocasse, alors là c'est là qu'on a le plaisir d'en rire, d'une façon assez cocasse, les bandes d'enregistrement ont disparu. Oh, la police ou la justice avait 3 jours pour réquisitionner les bandes. Mais que cela ne tienne, attendons, ne faisons rien. Attendez, Darmanin a dit que les gens avaient été agressés par des faux tickets. Mais oui, mais évidemment, le club de Liverpool vend des faux tickets. Et très curieusement, la sécurité du Stade de France, hein, qui a été à juste titre installé en pleine Californie. Bizarrement, le staff est aussi plus ou moins visiblement issu de la Silicon Valley, mais il y avait quand même des faux tickets. Bon, bah écoute, la police n'a pas estimé judicieux, la justice n'a pas estimé judicieux d'avoir les bandes de la RATP, ni les bandes du Stade de France. Bah écoutez, ça c'est marrant. Non, franchement, c'est pas si marrant que ça. Je le répète, regardez un spectacle de François Rollin, là vous allez vous marrer, regardez Colère, regardez Hirondelle de Saucisson. Si vous trouvez le professeur Rollin se rebiffe, alors là vous me faites signe dans les commentaires, vous me contactez sur Instagram, vous me contactez sur Facebook, ce truc là je vous l'achète. Si vous avez le DVD et que vous voulez vous en séparer, je vous l'achète jusqu'à 40 balles. Voilà, si vous me kiffez bien, bah, vous me ferez peut-être un petit prix, hein, vous m'abuserez pas. Et si vous me kiffez pas, si vous me kiffez mais pas à ce point-là, prenez mes 40 balles, je veux revoir ce putain de spectacle qu'on ne trouve plus sur YouTube et qui apparemment n'est pas disponible en DVD, ni en cassette, ni en rien du tout, alors que c'est du pur génie. Donc je vous le répète, Hirondelle de Saucisson et Colère, là vous allez rigoler plus qu'en regardant Camarade. Regardez d'ailleurs, j'ai un joli t-shirt à vous montrer. Là bientôt je vais réessayer de monter une petite boutique où je vendrai les t-shirts et vous pourrez choisir vous-même les motifs que vous souhaiterez depuis mon compte Instagram. Donc comme je vous l'ai dit, je me retire du commentaire, je me retire momentanément du commentaire. Je suis trop fatigué, voilà, je vous le dis, je suis épuisé, je commence à reprendre des forces et le fait de ne m'infliger qu'une demi-heure d'informations et de contre-informations par jour me fait énormément de bien, et ça vous en fera aussi certainement beaucoup, je vous le jure. On a l'impression d'être quelqu'un d'éclairé, mais en fait on est juste quelqu'un de malheureux, en fait. On est juste quelqu'un de malheureux. Je sais plus qui disait être fou, non, je me rappelle plus de la citation, de toute façon, je suis fatigué.
Ne dites jamais que 2 et 2 font 5, mais arrêtez d'essayer de convaincre des gens abrutis. Je ne dis pas abrutis de façon congénitale, abrutis au sens, ce sont des gens qu'on a abrutis, c'est-à-dire qu'on les a rendus abrutis, on les a débilisés. Arrêtez d'essayer de convaincre des gens débilisés que 2 et 2 font 4, parce qu'en fait, vous savez qu'ils sont quelque part un peu fous de penser que 2 et 2 font 5. Mais eux sont plus nombreux que vous et croient que 2 et 2 font 5 et croient que vous êtes fous parce que 2 et 2 font 4 selon vous. Eh bien, vous gardez à l'esprit que 2 et 2 font 4 et n'essayez de convaincre que les gens qui ont un petit doute quand même, parce que je vous le dis d'expérience, vous allez vous promettre une vie à vous morfondre. Et c'est triste, je suis en train de vous pomper votre énergie. Si vous avez encore l'énergie de le faire, hein, faites-le. Mais moi je serai pas là, donc voyez avec Marcel là, et son 4-4-2, Marcel D là, qui fait des trucs très sympas, voyez avec Rémi de Juste Milieu, voyez avec JSPC, qui eux ont la capacité de garder une bonne humeur, même si au fond je pense que le même crabe les ronge. Mais moi j'ai trop niqué ma santé mentale et intellectuelle avec ces trucs là, et là j'en peux plus. Alors je vais continuer une activité, comme je vous le disais, centrée autour du sport, des sports de combat, de la sculpture et du dessin. Donc les sports de combat, ça me regarde, hein. Je vais pas vous infliger des entraînements ou quoi que ce soit, étant donné que physiquement j'ai pas du tout la prétention de pouvoir donner des mégots jetés, nature défigurée, voilà, il y a écrit ça maintenant sur les panneaux des autoroutes. J'en ai plein le cul en fait, qu'on me parle comme un bébé, comme un débile, comme si j'étais un abruti qui savait pas que en plein milieu de l'Hérault, où l'herbe est sèche comme le cœur d'Emmanuel Macron, ou comme les partisans intimes de l'ancienne concubine de Ramsès II, qui a quand même réussi à finir première dame de France, comme si j'étais suffisamment con pour jeter mon putain de mégot par la fenêtre pour foutre le feu au bordel. Mais ça, c'est qu'on vit dans un monde où il y a des gens qui sont vraiment débiles, et résultat, on nous parle à nous comme si on était vraiment des débiles, et c'est fatigant. Donc je disais, et j'en finirai là, vous pouvez me suivre sur Instagram, où je poste régulièrement des œuvres, donc divers dessins, autoportraits. Je suis très dans les labyrinthes en ce moment, dans les labyrinthes significatifs. Voilà, pour moi, le labyrinthe est un peu une métaphore de la vie. J'aime beaucoup dessiner des labyrinthes, ça m'occupe l'esprit. Vous noterez certainement des erreurs de perspective, mais quand vous vous amusez à faire un labyrinthe cylindrique qui chemine vers une fournaise, et que vous arriverez à m'expliquer comment on fait pour avoir une perspective exacte dans ce type de configuration, eh bien c'est que vous aurez véritablement beaucoup de choses à m'apprendre. Et là, je le dis en toute sincérité, j'accueillerai vos conseils avec la plus grande des gratitudes. Donc voilà, vous pouvez me trouver sur Comrade Design, donc KOMRADESIGNE, donc Comrade Design, mais il y a un seul D, donc je le répète, fenêtre fermée, KOMRADESIGN. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, où je vais poster de plus en plus de choses, et parfois même des dessins que vous pourrez voir en pleine construction. Donc ça peut vous intéresser. Et donc si vous voulez bien vous abonner en masse suite à cette petite vidéo, eh bien n'hésitez pas, faites tourner un petit peu. Il paraît que on peut sur Instagram finir par avoir un peu d'audience, et à ce moment-là, ça me permettrait peut-être de monter une petite boutique où vous pourrez demander en poster tel ou tel dessin, par exemple les labyrinthes, parce que je me doute que personne n'a véritablement envie d'avoir un poster de ma gueule, sauf à être vraiment très épris de mes petites causeries dans la voiture.
Moi de mon côté, j'espère que vous vous portez tous très bien. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Et puis il y a quand même quelques bonnes nouvelles, quoi. Emmanuel Macron n'a plus la majorité totale et absolue. Il ne pourra donc pas continuer tranquillement son œuvre de destruction, de dépeçage et d'humiliation de mon pays, la France. Voilà. Pas la République, la France. Pas cette pute, cette traînée, cette gourgandine de République pourrie, mais mon pays, ma France. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Même si c'est la grosse méluche qui est en face et qui fait de l'obstruction, tant qu'il y a de l'obstruction, l'autre perd son temps. Tant qu'on ne fait pas tout ce qu'il veut, le doigt sur la couture, le petit narcisse poudré rage de toutes ses forces. S'il voulait nous remettre un pass sanitaire, il aurait, à mon avis, pas mal de mal. Donc, ça, c'est pour lui et ça fait plaisir. Les 80 députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale, je trouve aussi que c'est une très 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 belle victoire, non pas de mes idées, mais du peuple français qui a décidé d'aller dire, et ça c'est véritablement mon leitmotiv pour aller voter, qui a décidé d'aller dire aux médias: dites-nous pour qui je ne dois pas voter et j'irai voter. Vous voyez, les médias mainstream et bien pensants, d'ailleurs bien pensants, j'apprends que c'est un terme qui a été repris tel quel de 1984. J'ai relu dernièrement 1984 et me suis rendu compte que bien pensant est un mot de la novlangue du 10e dictionnaire de novlangue, donc édité par Linksoft. Et bien pensant, ça vient de ce livre d'Orwell que je vous recommande encore de lire, ou au moins de voir. Si vraiment vous avez la flemme, vous le voyez, vous verrez, donc certainement en streaming, 1984. Regardez la version avec John Hurt qui est parfait pour le rôle donc de Winston Smith dans l'adaptation cinéma, qui est très très bonne et qui est disponible en streaming, donc avec John Hurt qui est aussi Brett dans Alien 1. Et sinon, vous avez actuellement, vous tapez 1984 sur YouTube et vous avez donc la lecture totale, cela dure 11 heures, de ce livre absolument passionnant, absolument d'une intelligence rare, qui compte pour moi parmi les chefs-d'œuvre des chefs-d'œuvre de la littérature moderne. Mais c'est en profane que je vous en parle. Bon, là j'ai pas perdu mon œuf, non, elle est toujours là, parfait. Mais je vous la recommande. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Eh ben, j'en sais plus rien. Attendez, il faut que je fasse un virage bâtard là. J'ai l'impression que je me suis gouré. Non, ma femme s'est gourée, donc je me suis gouré. Vous voyez, hein, depuis le jardin d'Éden, c'est la faute des femmes. Je déconne. Bon, écoutez les amis, je sais pas de quoi je voulais vous parler. En fait, je voulais vous parler de rien. Je voulais juste vous dire que j'allais plus vous parler de rien pendant quelques temps. Alors ce sera peut-être pas très longtemps. Ce sera peut-être quelques semaines si vraiment mon état s'améliore. Tu vois, voyez-vous, j'ai des soucis que je dois régler. C'est important. Il faut que je reprenne des forces. Il faut que je reprenne de l'énergie mentale. Il faut que je retrouve ma meuf. Où est-ce qu'elle est? Merde alors. Est-ce que c'est elle là-bas? Eh merde, un feu rouge, je l'ai dans le cul. Bon, allez, vous savez quoi? Je vais vous laisser parce que maintenant il va falloir que je mette. Ah non, elle m'a attendu. C'est elle ou c'est pas elle? Bon, de toute façon, on s'en fout que ce soit elle ou pas elle. Rejoignez-moi sur Comrade Design sur Instagram, sur Facebook si vous aimez Facebook, et les vieilles phrases à la con là, que les gens mettent, du genre oui, si tu l'apprends, si ce que tu dis n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Et les vieilles phrases à la con du genre ouais, on n'est jamais trahi
que par ceux en qui on avait confiance, vous vous reconnaîtrez. Mais non, on se reconnaîtra pas, espèce de connard, on connaît pas ta vie personnelle, on sait pas à qui tu parles, et résultat tu nous parles à nous tous, alors qu'on sait pas du tout de qui tu parles. Au pire, dis-lui directement, même si t'as pas envie de lui dire en face, tu lui dis en MP, hein, voilà, t'es un bâtard, tu m'as trahi, gna, voilà, et pour lire des phrases du genre ça ne m'intéresse pas d'être les autres, je suis moi, je suis comme ça, et il faut me prendre comme je suis. On s'en fout, taisez-vous, arrêtez, c'est pas intelligent ce que vous dites, c'est nul. Bon, on va conclure sur une métaphore. Moi personnellement, j'ai appris que beaucoup de gens m'écoutaient pour se sentir mieux, mais comme le disait Superman, un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Alors, je vais pas me permettre de vous transmettre trop d'ondes négatives. Je vais attendre de revenir avec un tuto coiffure beaucoup plus intéressant. Et surtout, c'est pas parce que j'ai les cheveux longs que je ne peux pas créer du concept. Je suis une intellectuelle. Et elle revient, rendez-vous compte. C'est peut-être pour ça que je vais pas arrêter YouTube pour toujours. Parce que au premier gouvernement Macron 2, il y avait plus rien chiapa. Je me suis dit, mais putain, comment on va faire pour rigoler? La revoilà, et en plus on a Pape Ndiaye. C'est fantastique. On avait Sibeth Ndiaye, elle n'est pas revenue, à la place on a Pape Ndiaye. C'est génial. De l'indigénisme à l'éducation nationale. Mais oui, fantastique, c'est ce dont ce pays a besoin. Absolument, des réunions non m'exciter. Darmanin qui fait l'intéressant. Oui, je vais expulser un tel, et puis derrière on a le gros mis en examen, le gros avocat véreux, Dupont, nettoie mes chiottes, gentil immigré Dupont-Moretti, qui lui se déclare être avant tout le ministre des détenus. Voilà. Non, mais voilà, ce gouvernement est un cadeau qui ne cesse jamais d'offrir. Donc je reviendrai de toute façon. Je reviendrai pas tout de suite. Normalement je vais revenir plus épais, plus serein, et avec un nouveau format, ou peut-être prendrai-je à nouveau le temps d'écrire, parce que finalement c'était celles-là les meilleures vidéos que je vous ai proposées. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de votre santé mentale.